Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage. Donc, The Board Game, le Chalice Dungeon. Donc, c'est une expansion à Bloodborne de Board Game et non pas de Card Game. Donc, une boîte un petit peu plus petite, mais quand même assez grosse malgré tout. Presque format standard. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? En fait, le même genre de carton qu'on a d'habitude pour les boîtes de Cold Mini or Not. On a des livres d'instruction, un livre d'instruction qui est en fait ceci avec un paquet de figurines dont incluant 4 nouveaux héros et c'est tout. Et voilà. Et là on a Hunter vs Hunter qui semble être un mode supplémentaire, donc versus. On a des tuiles, donc on a 3 paquets de tuiles supplémentaires semblerait-il, donc on a ça ici. L'autre côté, c'est la même chose que ce qu'on avait avant. Donc, rien de nouveau là-dessus. On a encore une fois un peu de texte sur certaines tuiles pour des habiletés. Par exemple, ça ici. Donc, on a ça. On a ces tuiles-là. Et le dernier paquet de tuiles, qui est ça ici. On a droit, donc, à du moins un premier plateau héros ici, qui est le Beast Claw. Donc on voit avec l'arme qui est là, et l'autre côté avec les deux côtés. Donc on a ce personnage-là. On a des écrans pour le Hunter versus Hunter. Donc il y en a 4 pour ce mode-là. Ok. C'est des petits écrans protecteurs, probablement pour se cacher ou des trucs comme ça. Je crois pas que ça va être dans mon truc, donc ça sera pas super intéressant. Ici, on a les cartons qui sortent un peu comme ça, donc pas super beau comme packaging. Donc, on a Rifle Spear, et de l'autre côté, avec le Rifle levé. Nous avons Chikaji, donc, avec le pistolet et l'épée de l'autre côté. Et nous avons Steak Driver. Et donc, des deux côtés. Et là, en fait, la boîte, c'est une double boîte insert. C'est un peu dégueulasse. Donc, on a ici une carte avec un petit paquet de cartes avec les ennemis. On a encore une fois un petit paquet de cartes comme ça. On a un paquet de cartes pour les activations des monstres. Et le reste, c'est une grosse boîte de carton, probablement incluant uniquement des figurines. Et le tour de la boîte, on va regarder ça rapidement. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, et on a un gros monstre ici. Donc, on retourne là. On va se commencer par les cartes. Pourquoi pas toujours commencer par les cartes. Donc, Rabbit Dog, le Keeper of the Whole Lord. On a le Fluorescent Flower. On a le Gravekeeper Scorpion. On a le Hunting Dog. On a le Labyrinth Rat. On a le Bell Ringer. Et de l'autre côté, ben, on a les mêmes cartes, mais avec évidemment des stats différentes comme on avait vu, soit selon les activations. Et en fait, tout ça va aussi sélectionner avec les cartes. Donc, prendre le Basic, prendre le Special ou prendre l'habilité. Et donc, chacun des ennemis va avoir quand même une certaine variante avec ça d'un côté ou de l'autre, de ce que je pense. Par la suite, le petit paquet de cartes. Ah, il est cool, j'ai réussi à l'avoir rapidement, celui-là. Donc, le petit paquet de cartes. On a phase 2, le Beast Possessed Soul. Donc, avec un de l'autre côté. Donc, un Undead Giant. Même chose de l'autre côté. On a le Yarnam Fnumeran Queen. Donc en phase 1 de l'autre côté. Pneumerian, bref. Descendant. On a le Watchdog, the Whole Lord. Et voilà. On a le Hunter Pistol. L'autre côté qui est pour le personnage. Donc un autre Hunter Pistol. Un autre, même chose. Encore Hunter Pistol. Et même chose. Hunter Pistol. Et on a le Repeating Pistol, qui a l'air d'être pour ce personnage-là. Et on a le Chalice Dungeon Setups, donc la mission. Et on a, là par contre on n'a pas de numéro sur celui-là, donc il doit fonctionner un peu différemment. Mais comme on a pu voir rapidement, c'est un peu le même genre de texte qui était sur les cartes initiales.
Donc on n'ira pas plus loin pour se spoiler ce deck-là nécessairement. Et il nous reste le paquet de petites cartes que j'essaye tant bien que mal d'ouvrir encore une fois. Hein? C'est le classique de chez Classic. Toujours très 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 difficile à ouvrir. Et donc, c'est fait. Donc, le Beast Possessed Soul niveau 1. On a le niveau 2. On a le Undead Giant. Donc, tous les boss vont avoir leur mini deck de cartes. Et on a ce qui a l'air d'être nouveau des Callous Trap. Donc, tout ça ici. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des trucs comme ça. Donc, guillotine, qui sont exactement le même texte. Donc, il y a l'air d'en avoir 2 de chaque. Pour l'instant, du moins. Ici, on en a 3. Arrow Trap, il y en a 3. Nothing. Jusqu'à tout ça. Donc, Nothing. Par la suite, les boss eux-mêmes. Il va y avoir des phases 2 et des phases 1, bien sûr. Donc, tout simplement, je vais juste vous les présenter comme ça. Parce que ça va être un peu long si j'y vais vraiment un à un comme j'ai fait avec le déballage initial. Donc du jeu de base, donc ça a fait quasiment une 30 minutes, 40 minutes de vidéo pour chacune des cartes, donc ça faisait beaucoup de texte. Mais bref, vous voyez un peu l'iconographie de chacune des cartes qui est là, qui doit être relativement efficace, je pense. Ça remplace peut-être même le dessus d'une carte, donc une habilité peut-être d'une carte. Donc il y a de quoi à faire avec ça. Hein. Ça en fait, c'est les cartes de boss, donc qui sont les cartes d'activation des boss. Contrairement aux cartes d'ennemis, des ennemis normaux, je pense que c'est la grosse carte qu'on a vue de format tarot qui donne la résultante. Mais il y a un deck de cartes dans le jeu de base, je ne me trompe pas, qui permet de piger. Et là, ça indique, est-ce qu'on va utiliser l'attaque basic, est-ce qu'on va utiliser l'attaque spéciale. Et il y avait, mettons, comme 3 basic, 2 spéciales, puis une ultimate ou quelque chose comme ça. C'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. Donc, Fireball, Burning Aura. Flame Whip, Double Fireball, Fireball et Fireball. Donc ça c'est pour ce qui était des mini-cartes. Ce qui nous reste à voir c'est le tray avec les fabuleuses miniatures, souvent très cool. Il y en a une qui est déjà en train de sortir du tray. Ça c'est pas bon signe. Et c'est exactement le même genre de manufacture qu'on a eu avec le jeu de base, c'est-à-dire un tray qui se sépare ici et un gros tray ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre les cartes à l'intérieur de ça ici, comme ça. Et on avait ça là. Et ceux-là, ils vont ici par-dessus, même s'ils sortent du carton. Donc, les figurines, il y en a quand même quelques-unes, notamment un genre de scorpion. Quand même cool. Bien foutu, malgré que ça a l'air un peu flimsy. Ça me paraît un peu faible. On a les Hunters qui sont encore une fois très petits malgré tout. De loin, on voit pas trop le détail, mais de proche, on voit quand même le travail. Donc ça, c'est cool. On a lui ici, encore une fois. Je vais juste évidemment vous montrer les figurines qui sont uniques dans le jeu. Je vais pas tout vous montrer parce que sans ça, ça fait absolument pas de sens. Donc on a ici un personnage avec le pistolet. Nous avons par la suite le personnage avec le pistolet, une genre de pelle ou je sais pas trop quoi. On a ici les Maiden avec une petite lampe et une cloche. Donc on a ça. Nous avons des genres d'épouvantails ici avec des épées. Qui sont quand même assez bien. Pour ceux qui aiment bien peindre des figurines, malgré qu'elles sont un peu petites. Mais quand même, on a ici un genre de semi-loup-garou. Qui est quand même bien aussi. On a des chiens. Ouais, effectivement. Qui sont un peu plus gros, presque, que le personnage de base, donc ça fait un peu bizarre. Donc on a ça. Et si j'enlève ce premier tray-là de côté et j'enlève celui-ci, pour le mettre ici. Donc on se ramasse avec des rats géants qui sont là, qui sont bien. Il y a aussi ces genres de chiens-là avec, waouh, avec genre de pics qui sortent de la bouche. Avec les pics sur le dos. Franchement, très cool. On a, lui, c'est, hein? Il y a du détail là-dedans. Il y a beaucoup de petites lignes et tout ça. Donc, très cool comme modèle. Il y a, celui-là, il est peut-être un petit peu moins violent. Qui a l'air d'être un personnage
genre de madame qui doit faire hyper peur puis qui doit probablement te one-shotter, bien sûr. On a lui ici, avec ses 2 pics. Quand même nice aussi, très pesant aussi, celui-là d'ailleurs. Je connais pas les noms de personnages, donc malheureusement, je peux pas les identifier tels quels. Donc ça, avec les deux lames. Et en dessous, il y a quand même, on voit un peu de détails. J'essaie de le montrer un petit peu à la caméra, là, mais il y a un petit peu de détails donc en dessous. Ils n'ont pas laissé ça juste au hasard là-dedans. Donc on a ça. Et on a 2 genres de 1000 pattes avec les trucs comme ça. C'est quand même un gros morceau, quand même, mais c'est franchement dégueulasse. Donc, mais dégueulasse, dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc, ça fait le tour de ce déballage. En fait, ça a quand même bien été, rapide et tout ça. Par contre, dans le packaging lui-même, c'est quand même une expansion qui est, de ce que j'ai pu comprendre, quasiment standalone. On ne peut pas vraiment nécessairement inclure les monstres à part de les mettre dans la boîte de base pour avoir une certaine rejouabilité avec ça, parce qu'il n'y a pas de scénario qui utilise nécessairement ça. Je ne sais pas si les cartes qui sont fournies sont en fait uniquement pour le mode Hunter vs Hunter, ce qui serait un petit peu dommage, y compris même les héros peut-être qui sont juste à être utilisés en Hunter vs Hunter, j'espère que non. Donc ça ici, et ça vraiment, je suis vraiment pas fan du trou ici avec le carton qui sort. Ça, je trouve vraiment pas ça, je trouve ça plutôt ordinaire. Donc on a ça, on va remettre les trois boards ici par-dessus. Et voilà, avec le feuillet 2 pages. Et ça fait le tour de ces déballages de Bloodborne, The Board Game, The Chalice Dungeon. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.